Des polisseuses, scies à métaux, du chalumeau, des pinces, du laminoir et des kits de protection individuelle. Tous ces équipements techniques sont désormais la propriété de l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes EBMA, un don de l'agence turque de coopération et de coordination TICA qui renforce les capacités pédagogiques de cet établissement. Cette initiative est l'illustration de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. C'est le symbole de l'investissement de la Côte d'Ivoire envers les jeunes et cela reflète l'amitié entre nos deux pays. Je suis très heureux d'être ici. Je pense que cette école est importante concernant la formation professionnelle des jeunes et qu'avec ces matériaux, cette école sera plus brillante. Cet appui est une opportunité pour assurer une adéquation entre les compétences acquises par les apprenants et les exigences du monde professionnel, selon le ministre de la tutelle, Kofi N'Guessan. La Turquie vient d'offrir des équipements de dernière génération à cet établissement. Ça va permettre à ces jeunes, notamment cette imprimante 3D, de pouvoir imaginer, d'avoir leur imagination créative, mais sur papier, et avant de passer à l'action. L'alliance turco-ivoirienne dans le secteur de l'enseignement technique marque l'option de la diplomatie active prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara pour l'insertion professionnelle des jeunes Ivoiriens. La Fondation Lonasi met un accent particulier sur l'autonomisation des jeunes filles en leur inculquant la culture de l'excellence. Du 5 août au 28 septembre 2024, Democro a abrité une des initiatives en ce sens, dénommée le concours entrepreneuriat jeunes filles. 24 candidates étaient en lice. 4 d'entre elles sont déclarées meilleures grâce à leur projet. Edith Gueux Macado rafle le premier prix doté d'1 200 000 francs CFA. Un projet qui vise à améliorer le beurre de karité en plusieurs types. D'abord en savon, en pommade. Grâce à la Fondation Lonasi aujourd'hui, mon projet va se réaliser. Le deuxième, troisième et quatrième prix remportés par Pélagie Nguessan-Brou, Marianne Guienne et Françoise-Marie Camelan empochent respectivement les montants d'1 800 000 et 500 000 francs CFA. Pour Dramane Koulibaly, président du conseil d'administration de la Fondation Lonasi, il faut encourager les jeunes filles de la région du Nzi à se prendre en charge. Chers candidats, vous avez en tout cas des bases solides pour devenir des entrepreneurs. Vous devez donc persévérer dans cette voie, car selon les spécialistes, ce n'est pas le financement qui fait l'entrepreneur, mais c'est plutôt ce dernier qui trouve le financement pour donner vie à une idée. Le concours a consisté à présenter un projet innovant et de le défendre en face d'un jury qui évalue la faisabilité et l'impact social. Les troubles de la posture et troubles du mouvement sont caractéristiques de la paralysie cérébrale chez les enfants. Cette pathologie, aussi appelée infirmité motrice cérébrale, IMC, survient de la grossesse jusqu'à l'âge de 3 ans, entraînant un problème de développement du cerveau. Le 5 octobre, consacré Journée internationale de la paralysie cérébrale, l'ONG Cœur de Maman, Amour d'enfants sensibilise la population. Ses parents d'enfants souffrant d'IMC témoignent. Mon enfant n'est pas né comme ça. Ça a 1 an qu'il a fait un neuropalu et ça a touché le cerveau. Il prend ses médicaments à des heures très précises. Donc il faut respecter ces heures de prise là. Et puis il mange très lentement. Donc tu peux mettre jusqu'à 2 heures comme ça en train de lui donner à manger. Sinon il va rester affamé. Et puis il faut surveiller sa température parce qu'il ne doit pas faire la fièvre. Quand il fait la fièvre, il va commencer à piquer des crises. Donc on suit tout ça et puis on note tous les petits détails pour rapporter ça à la neuropédiatre. Avoir un enfant IMC, c'est pas facile. Mais avec le cœur, on supporte l'enfant avec beaucoup d'amour. Entre l'appareillage et les traitements neurologiques, l'ONG soutient 200 enfants malades dans la prise en charge. Cœur de maman, amour d'enfant, c'est donné comme objectif de parler de la maladie, de sensibiliser sur la maladie. Nous aidons d'abord la mère à accepter la situation de son enfant. En donnant de l'amour à l'enfant, nous aidons aussi la mère à pouvoir avoir des ressources pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Nous pouvons aller autour de 200 000 par mois pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap.
Créée en 2021 par le couple Ogbaou, parents d'enfants victimes de paralysie cérébrale, l'ONG Cœur de Maman, Amour d'enfants, est engagée dans le soutien des enfants infirmes moteurs cérébraux et l'autonomisation de leur mère.